à tous, c'est Pixabar pour une nouvelle vidéo. Et là, donc, nous reprenons notre carrière sur Construction Simulator 2015. Donc, je vais vous passer un petit résumé des deux épisodes précédents. Et écoutez, vous retrouverez dans cette vidéo donc l'épisode 3, tout simplement, avec donc la suite de nos aventures. Je découvre le jeu en même temps que vous. Donc j'espère que ces vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire si vous en voulez d'autres, tout simplement. Écoutez, en tout cas, donc là, petit résumé, et je vous reprends ensuite pour la suite. Bon, nous voilà de retour. Donc les réglages sont faits, voilà, donc on peut bouger tranquillement. Il a du mal même à sauter au-dessus d'un trottoir. On peut marcher, hein, parce que pourquoi se fatiguer, voilà. Donc on marche, on court, on saute. Wouhou! Ah, un train! Pff, oh, voilà, la fini est partie, game over. Bon, ce n'est pas un jeu comme ça, voilà. Hein. Donc ici, oh tiens, qu'est-ce que c'est ça? Cigaretten, ok, j'ai envie de fumer une clope. Oui, on est en Allemagne, hein, je crois, hein, effectivement, parce que ça n'existe pas en France, ça, des distributeurs de cigarettes. Voilà notre beau camion. Donc c'est un MAN TGS quelque chose, hein, voilà, un petit camion Ben qui va faire l'affaire, je pense au départ, effectivement. Hein, je sais pas si on en a d'autres plus tard, mais en tout cas, on va s'en servir pas mal à mon avis. Donc on va monter dedans. Voilà, donc on a par défaut les gyros qui fonctionnent. On peut les couper, les remettre, les couper, les remettre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs vues. Voilà, donc on a la vue libre, on a les vues suivies, on a une vue cockpit, vue intérieure. Voilà, hein, c'est peut-être pas digne d'Eurotruck à ce point-là, mais en tout cas, y a quand même une vue qui est assez sympa, hein, qui est plutôt bien faite. Les compteurs sont fonctionnels, hein, compte tour et enfin kilométrage en fait. Les autres vues, voilà, une caméra action, bon, qui sert à mon avis pas à grand chose, hein, mais pourquoi pas, une caméra pare-choc, une autre caméra action, une caméra libre et une caméra suivie. Voilà. Donc, écoutez, on va aller où il nous a demandé d'aller, hein, tout simplement. Voilà, donc on va y aller doucement. On va éviter de faire un accident dès le départ. Hein. Alors évidemment, je braque pas. Voilà, c'est parti. Bon, les collisions sont pas super bien faites, hein, donc voilà. Et l'inertie du véhicule est horrible, honnêtement horrible. Si c'est un peu tout le défaut de tous ces jeux de construction, enfin de construction, de simulation de façon plus générale. Hein. La conduite des véhicules est toujours assez catastrophique. On va éviter d'écraser ces pauvres gens. Mais voilà. Donc lieu découvert. Les locaux de l'entreprise sont le point de départ de tous vos contrats. Ok. Voilà. Donc j'ai gagné 10 XP. Voilà, garez le camion quelque part et venez vers moi. Bon, on va garer le camion, hein. Fait de recul. Qui se met quand il veut, j'ai l'impression, mais bon. Hop là. Voilà. Manger un peu le trottoir. Ce sera bien comme ça. Hop. Voilà, on coupe les gyros. Et on descend. Voilà, donc ce qu'on a à côté ici, un camion Ben. Voilà, hein, donc c'est le même véhicule, il n'y a pas de différence il me semble, mais tout simplement l'arrière est différent puisque ça nous permet de transporter des bennes, hein, des bennes de vrac, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait des missions de transport notamment avec. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a la petite remorque et notre petit excavateur. Voilà, les deux en un. Je pense qu'on va s'en servir dans pas longtemps, je vais vous montrer ça. Donc on va aller voir Dédé Lafrite. Dédé Lafrite, il est content, il nous dit voilà, voici le site de notre entreprise, petite mais agréable, cela devrait suffire pour un début de ce côté, voilà, donc c'est quand qu'on boit le café. J'ai vraiment hâte, par quoi commençons-nous? Nous avons été chargés de créer une alimentation pour une citerne, voilà, donc on va avoir besoin du petit excavateur et de la petite remorque également. Et évidemment, hein, du semi pour transporter tout ça. Voilà, donc il va nous demander de prendre ça. J'espère qu'on a une bonne assurance. Hein, oui, parce qu'en fait, je suis un grand branque, hein, je sais pas conduire. Hein, je viens d'être engagé par ce mec-là, mais en fait, je sais rien faire. Donc voilà, hein, on peut pas dire que ce soit un très bon recruteur, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On choisit pas forcément. Voilà, donc il est quoi, une astuce, je sais pas quoi. Je l'espère pour vous également, encore une astuce. L'état du travail actuel et vos tâches apparaîtront dans la barre sur le côté droit. Ah oui, d'accord.
effectivement. Ok, je vais attacher la remorque maintenant, croiser les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, donc je vais tout défoncer, hein, parce que forcément je sais rien faire. Alors, bon, ok, donc vous voyez, hein, on nous a mâché le travail, on nous a déjà placé l'engin, le camion où il fallait, tout simplement on n'a plus qu'à reculer. Donc on va faire ça, reculer lentement le camion. Non, non, on va reculer comme un gros bourrin. Voilà. Est-ce qu'il nous dit quand on peut accrocher? Voilà, il nous dit quand on peut accrocher. Voilà, c'est accroché. Donc maintenant, il nous demande de retracter les vérins de calage. Donc en fait, c'est simplement la petite roue que vous avez ici, hein. Donc là, il faut vous mettre en sélection remorque. Et c'est selon la touche que vous avez choisi. Voilà, donc moi j'ai choisi une touche, hein. Bon, je vous dirai pas laquelle, hein, c'est top secret. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça dans le jeu. Et puis si vous avez des problèmes, eh ben, vous pourrez m'envoyer des messages. Je vous répondrai évidemment pour vous aider à vous dépatouiller avec les commandes qui sont pas toujours évidentes au départ. Donc on est parti. Voilà, c'est bien accroché. On va aller donc là où il nous a demandé, hein, je sais plus trop où c'est. Non mais toi, tu aurais pu. Voilà, le mec traverse alors que je m'engage, hein, mais c'est pas grave, jamais il va s'arrêter, non, non. Voilà, donc on va conduire, pardon, au site de construction qui est juste à côté, hein, donc au départ on n'a pas de grand trajet à faire, très très rapide à faire, voilà, hop, on est arrivé. Je sais pas si j'ai des clignots, donc je les mets pas. Je pense pas en avoir, hein. J'ai des gyros mais pas de clignots. Voilà, donc on va faire une marche arrière qui va bien. Normalement il faut que je recule dans les plots. Alors là je pense pas être bon. Voilà, je suis pas très bon. Donc, de toute façon je suis pas bon de façon générale dans les marches arrière, hein, ça vous le savez déjà. Voilà, je refais la même connerie. On va essayer. Oh là là, franchement je fais n'importe quoi. On va essayer de braquer correctement au départ. Voilà. Comme ça on va l'amener comme il faut. Est-ce qu'on s'embête? Franchement, est-ce qu'on s'embête? Parce que je ne pense pas qu'il faille vraiment la mettre en plein milieu. Donc on va la mettre comme ça. On va détacher. Je pense qu'il faut détacher. Les relins, ah oui, les vérins de calage doivent être baissés. Ce qui est tout à fait logique, hein. On va pas détacher la remorque sans baisser la roue avant. Alors, donc, toujours la même touche. Non, c'est l'autre touche, c'est comme ça. Alors, j'ai oublié comment c'était ou quoi? Non, je me suis trompé en affectant les touches peut-être. Non, ça y est, ça descend, j'avais pas vu. Voilà, c'est bon. Je sais pas si j'ai débranché, je crois que j'ai reconnecté, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, on va décaler le camion. Je fais un grand tour. Ouais, le rayon de braquage n'est pas extra, mais je me le mets là parce qu'après je vais vous expliquer, on va creuser juste à côté normalement. Hop là, excusez-moi, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà, ça c'est une des fonctions du camion, hein. Il y a ça aussi. Voilà, on peut monter, voilà, pof, voilà, ça vous permet de transporter des choses. Voilà, hein, donc il y a des petites fonctions avec. Hop, avec les petits bruits qui sont sympas. Là. Voilà, et là vous le mettez en mode plateau. Voilà, c'est sympa, hein. Enfin moi je trouve ça bien fait, franchement, des petites fonctions sympas. Si on pouvait retrouver ça dans des véhicules de farming en plus, ce serait génial. Bon, donc on va aller voir notre DD national. Hop, voilà, bien, tout s'est bien passé jusqu'ici. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis plus qu'un débutant. Ok, bah tu vas m'augmenter alors. Je décharge l'excavateur et je vous explique comment le contrôler correctement. Ok, donc en gros tu veux pas que je le fasse, tu le fais à ma place. Bon, monter dans l'escavateur. Voilà, donc on va monter dedans. Alors, attention, nous voici ici un petit excavateur à chenilles. Contrairement à un camion, vous contrôlez les deux chaînes. Alors ça, c'est vraiment bien fait. Effectivement, comme dans la réalité, je suppose. En tout cas, j'ai jamais conduit ce type d'engin, mais je pense que c'est fait comme ça. Voilà, comment on s'en sert, etc. Donc, en fait, vous avez deux modes. Vous avez un mode pour vous déplacer. Voilà, on avance, on recule. Et en fait on contrôle les deux chaînes, ce qui veut dire que si j'appuie sur la chaîne de droite, vous voyez je tourne. Hop, voilà, si j'appuie un tout petit peu en même temps sur la chaîne de gauche, bah, je peux avancer. Voilà,
et hop là, et voilà, et je tourne. Hop, voilà. C'est, je trouve, bien fait. Je pense que c'est plus ou moins comme ça qu'on doit faire dans la réalité. Donc c'est bien foutu, moi je trouve. Voilà. Allez, on va se mettre dans l'autre sens, tiens. Voilà, on doit creuser là où c'est violet, hein, tout simplement. Donc là on a fait le marquage. Bon, alors pour creuser, donc après, est-ce que j'ai une marche arrière quand même là-dessus? Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Il tourne pas vite par contre, hein. Il fonctionne bien en marche avant, mais en marche arrière, il est pas rapide, hein. Hop, voilà, on va se placer là. Est-ce qu'on est bien placé là? Oui, on est bien placé. Alors, donc on va creuser. Donc on va se mettre en mode, bras articulé, hein, voilà. Hop, donc ici on contrôle le godet devant. Là, on contrôle le bras ici. Ça, j'ai pas affecté. Et ici, j'ai pas affecté. Donc, donnez-moi 2 secondes. J'affecte quelques petites touches encore. Et je vous montre après comment on creuse.
très bien, venez, vous apprenez vite, revenez au mode conduite. Donc il va nous demander, voilà, on va remettre la terre là où elle était. Vous voyez, là on a quasiment rien fait, hein, c'est pas réaliste du tout. Après, en fait, vous devriez normalement, effectivement, si vous voulez jouer de façon réaliste, le faire mieux que ça, hein, mais voilà, bon, après c'est parce qu'au bout d'un moment, comme vous avez vu, quand ça bug, etc., c'est pas forcément amusant de le faire. Mais voilà, on a reculé, il est content. Mais disons qu'on on peut faire ça bien. Vous voyez, les traces sont bien faites. Là, j'ai juste fait un trou qui ressemble à rien, quoi, je veux dire, hein, mais j'ai déjà réussi à faire des trous assez sympas dans le jeu quand même, hein, il y a de quoi faire. Après, je sais pas si l'engin s'y prête bien, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà, donc on va lui parler. Vous avez bien travaillé, c'est très bien. Maintenant, nous avons besoin des conduites d'eau. Je pense qu'une palette suffira. Où puis-je en trouver? Prenez le camion et rendez-vous chez le vieux Heininger à la sortie de la ville. C'est notre marchand local de matériaux. Voilà, ok. Donc on va aller chercher des matériaux. Alors, donc, vous voyez, hop, voilà. Hein, c'est ce qu'on aurait dû faire. C'est un trou comme ça normalement. Voilà, là il l'a fait pour nous. Ça aide, hein, quand même, parce que vous voyez, si j'avais dû creuser ça de façon aussi régulière que ça, je pense que là j'aurais eu un mal fou, hein, ça c'est clair. Mais à mon avis, ça reste faisable. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse là sur cette vidéo. J'espère que ce jeu vous intéressera. On va essayer de continuer quand même, hein, déjà au minimum sur le didacticiel, hein, parce que moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout du didacticiel, voir un peu les différentes fonctions, voir s'il y a des choses que je vais découvrir. Et puis bon, bah écoutez, on va voir ça ensemble. Et puis moi en tout cas, je vous Bonjour à dis tous, c'est Pixobar à et la je vous prochaine. retrouve pour Allez, une salut. nouvelle vidéo sur Construction Simulator 2015. Donc deuxième partie. Alors, si vous vous souvenez, donc on était ici sur le site de construction, on a creusé ce trou, enfin pas complètement, hein, puisqu'en fait j'en ai fait qu'une partie. C'est le jeu qui a fini le travail pour moi. J'étais en train de discuter avec notre Dédé Lafrite. Et Dédé me demandait tout simplement d'aller chercher, il me semble, des tuyaux. Enfin, je sais plus quoi exactement, mais il nous a demandé d'aller chercher quelque chose chez leur vendeur de matériaux. Donc, on va y aller. On va prendre notre beau camion avec les beaux gyros. Voilà. Et on va aller. J'ai cru que j'avais calé, dis donc. Je me suis dit, tiens, si on peut caler dans le jeu là, pourquoi pas. C'est pas Eurotruck. Donc, il nous demande d'aller chercher des matériaux, comme je vous disais, qu'on va y aller. Est-ce qu'on respecte le feu rouge ou pas? Allez, on est sympa, on respecte. En plus c'est bien, il passe à l'orange avant de passer au vert. Voilà, je me suis décalé tout seul vers la droite. Hop, bon les clignots comme je vous ai dit, je sais pas s'ils existent, donc on va pas les mettre. Voilà, donc le vendeur de matériaux, là c'est le bureau. Alors le vendeur de matériaux, normalement il me semble qu'il est en bas. Il nous a pas mis le GPS. Est-ce que c'est normal? On va essayer. Attendez. Est-ce que je repose la question? Non. Alors on va aller là-bas. Voilà. Je roule pas sur ma droite. Hein, excusez-moi. Alors voilà. Donc le vendeur de matériaux est ici. Oh là, oh là, oh là, oh là. Accident là. J'ai failli. Ouais, la conduite. Excusez-moi, hein, mais voilà. J'ai Voilà, garer le camion quelque part et parler à l'employé devant la porte. Ok, camion quelque part. Allez, on est feignant. On va quand même pas bloquer le mec devant qui s'est bien garé. On va se mettre simplement sur le côté, hein. De toute façon, je pense qu'on va devoir le bouger après. Oh, décidément, je me trompe toujours sur la touche. Voilà, donc on va aller discuter avec notre ami qui est là-bas. Voilà, on va y aller. Hop, avec notre belle tenue d'ouvrier. Alors, donc j'ai oublié ce qu'il nous a demandé, des conduites, tuyaux de drainage. Écoutez, c'est en jaune, donc je suppose que c'est ça. Il nous a dit d'en prendre une, hein, si je me souviens bien. Achat, voilà. Donc vous avez vu, hein, je vais vous le remontrer. Voilà, ça vous pouvez acheter énormément de choses. Bien joué, nous devons à présent louer un chariot. Voilà, donc effectivement, on va charger la palette avec un chariot élévateur. Donc vous pouvez acheter, hein, tous des éléments en fait de construction. Alors je sais pas si là il y a vraiment tout, mais il y a déjà pas mal de choses assez amusantes, du bitumeux, des sacs de ciment, des éléments de cloison, des matériaux d'isolation, du stratifié, voilà, etc., etc., etc. Vous voyez.
Les éléments en acier, alors ça je sais pas si on peut le transporter avec les engins qu'on a, tout ça je vais le découvrir, hein. Comme je vous dis je connais pas du tout le jeu, donc c'est vraiment des choses que je vais découvrir avec vous. On peut louer des générateurs, un générateur remorquable, des toilettes mobiles, des banches, alors des banches, excusez-moi, là je n'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer. Et les véhicules de location, donc on a deux chariots élévateurs à notre disposition, donc on va en louer un. Je ne sais pas si c'est le même, hein, mais voilà. Voulez-vous vraiment louer ce véhicule? Ben oui. Voilà, la palette est sur l'étagère dans la cour. Chargez-la avec le chariot élévateur sur votre plateau, sur votre camion à plateau. N'oubliez pas d'ouvrir, j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est certainement d'ouvrir le plateau. Voilà, donc on va aller amener le camion assez proche. Voilà, il nous a dit d'ouvrir les panneaux, hein, donc c'est ce qu'on va faire, mais simplement on va quand même se rapprocher, hein, on va pas lui faire 50 km non plus. Voilà, on va se mettre là. Hop. Voilà, donc on se met en mode plateau, tout simplement. Et on va récupérer le petit Fenwick ici. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'on doit transporter, hein, donc des tuyaux. Hein, voilà, hein, c'est plutôt bien fait, hein, on voit à quoi ça ressemble, hein, donc, quand même. Donc chaque chargement va être différent. Et là ici on a notre chariot élévateur. Alors il me semble qu'il va falloir que je le configure. Alors déjà ici bon ça va, j'ai les bons contrôles du véhicule, la marche arrière. Voilà, alors vous voyez hein, c'est hyper maniable hein, comme ce type d'engin hein, de toute façon, hein, c'est-à-dire que ça tourne. Alors ok, donc ça il va falloir que je règle la palette avant parce que vous voyez moi quand je tourne elle tourne en même temps. Donc je vais régler ça tout de suite.
Maintenant, donc vous voyez, hein, le taxi est très rapide, hein, ça on va pas s'en plaindre. Voilà, donc on est arrivé dans ce véhicule là, hein, qui est le camion à benne, hein, vous voyez, donc pendant ce temps-là, Dédé Lafrite a aussi pris le taxi, hein, croire, hein, puisqu'il a été aussi vite que moi, hein, donc il a réussi à forcer le taxi, à prendre un excavateur et un camion quand même, hein, et une remorque aussi, puisqu'il semble qu'il y avait aussi la remorque. Donc ici les taxis en Allemagne, hein, sont très compréhensifs, hein, le supplément de bagages ils ne connaissent pas. Voilà. Alors, donc on va aller, je sais pas où, mais c'est indiqué sur la carte. Ah oui, à la Gravière. À la Gravière. Bah écoutez, allez, on continue encore sur ça, et puis après, on arrêtera là, je pense, la vidéo, tout simplement pour cette fois-ci. Hein. Les bonnes choses ont toujours une fin, excusez-moi. Hein. Alors on va pas écraser le piéton qui prend la peine de traverser sur le passage piéton quand même, hein. On va être sympa avec lui. Alors là, il me fait faire des détours, hein, j'ai l'impression. En plus, il y a des bouchons. Hein, on va sortir le klaxon. Alors forcément mon klaxon ne marche pas parce que je ne l'ai pas réglé correctement. Écoutez, je ne supporterai pas de ne pas avoir de klaxon, hein, donc excusez-moi, mais je vais régler à nouveau le klaxon. C'est insupportable de ne pas avoir de klaxon. Bah si, il est réglé mon klaxon. Alors à moins que le klaxon soit en option sur ce camion. Oui, écoutez, le klaxon est en option sur ce camion, il faut croire. Voilà, donc on va aller éviter d'écraser les gens, on va essayer de contrôler ça correctement. Alors attendez, ah oui d'accord, il faut que je vienne ici. Voilà, je vais garer le camion dans la bonne position pour que vous puissiez le charger plus facilement. Bah dis donc. Alors ce jeu là franchement si vous facilite pas la tâche, hein, excusez-moi, mais là quand même je dis merci. Alors, allez, est-ce qu'on le fait? Allez, on le fait. Donc, par contre, il faut encore une fois que je règle quelques touches, hein, puisque forcément, ça, c'est pas quelque chose que j'ai réglé encore pour le moment. La multibenne, bon, ça va aller vite. Déployer les bras, ok, ok. Ça, c'est bon. Attacher la tâche, on va laisser. Charger, décharger, doll, ok. L'association, ok. On va juste régler ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Excusez-moi, hein, je sais pas, je suis peut-être maniaque, mais je j'aime pas appuyer sur les touches du clavier, enfin des lettres en fait pour des fonctions du jeu, donc forcément ça me dérange. Alors, donc excusez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, voilà, on étend les bras, voilà, hein, donc il nous a mâché le travail, hein, donc a priori on n'a rien d'autre à faire. Voilà, on va connecter la cargaison. Voilà, vous voyez, hein, ça met les chaînes, tout simplement. Et après, on va charger. Voilà, donc on va remonter la cargaison. Alors, pour que ce soit réaliste, on va étendre les bras. Voilà, on va étendre les bras. Hop, vous voyez, comme ça ne viendra pas taper contre l'arrière du camion, tout simplement. On va pas la descendre, voilà la montée. Voilà, vous voyez, c'est pas beau ça? C'est quand même bien fait, hein. Franchement, il y a des bonnes idées dans ce jeu, hein. Moi, je dirais, là, il y a des choses qui sont vraiment sympas. Alors, allez, on va le mettre bien. Hop là, vous voyez, la dynamique des objets, quand même, est plutôt sympa, hein. C'est assez réaliste de ce côté-là. Alors, voilà, donc là, ça reste attaché. Et là, donc, on doit aller direction la Gravière. Voilà. Vous ne pouvez pas conduire plus vite. Alors, ah oui, excusez-moi, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai pas, peut-être, il faut peut-être que je retracte complètement les bras. Je crois que c'est ça. On va voir. S'il nous dit qu'on peut pas aller à plus de 10 km/h, c'est qu'on n'a pas rétracté complètement les bras, il me semble. Voilà, là c'est bon, il nous dit rien. Donc, on peut y aller. Voilà, il va un peu plus vite ce camion. Il va un peu plus vite. Si lui, il me coupe pas la route, hop là, je vais faire un peu sur le trottoir là. Alors voilà, hein, 70. Alors, c'est pas évident, hein, franchement, avec l'inertie, encore une fois, des véhicules dans ce jeu, c'est assez dangereux de rouler vite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, enfin, après, voilà, hein, si vous avez un accident, j'ai pas vu d'amende ou quoi en ayant des accidents. Excusez-moi, c'était ici. Voilà, on a quand même des freins, heureusement. Hein. Mais voilà, donc l'inertie des véhicules rend les choses assez compliquées. Hein. Alors, on va se mettre, tenez, allez, en vue intérieure. Alors par contre, tout de suite, hein, vous entendez beaucoup moins le véhicule. Alors ce qui n'est pas logique, hein, moi c'est le premier jeu où en me mettant en vue intérieure, honnêtement, j'entends moins le véhicule qu'en étant en vue extérieure. Ça, je trouve que c'est un défaut du jeu. Hein. Voilà, je suis là aussi pour vous présenter les défauts du jeu et Dieu sait qu'il y en a quand même un peu, malheureusement, à ce niveau-là. Donc voilà, ici, le son
alors, le compteur est fait, hein, effectivement on voit le compteur avancer, etc. On peut juger de sa vitesse directement comme ça. Mais le problème c'est le son du jeu là, le son du moteur hein, qui est plus faible en étant à l'intérieur. Ça faudra m'expliquer. Alors c'est ici, on freine, on tourne, hop là, voilà. Donc la barrière est déjà ouverte. Décharger le conteneur dans la zone désignée à droite. Donc la gravière. La gravière est un point de rencontre central. Vous y trouverez des matériaux de tout genre en gros, mais aussi du béton déjà mélangé pour remplir vos bétonnières. De plus, vous pouvez y déposer de la terre décaissée, mais aussi vos gravats de construction. Voilà, donc apparemment c'est un lieu où on est amené à revenir souvent. Donc dans la zone indiquée, ici, je suppose, hein, il y a le symbole, donc je suppose que c'est ici. Alors, on va essayer en marche arrière, on va repasser en vue extérieure. Caméra action non, caméra pare-choc non, caméra action ici non. Voilà, caméra suivie. Voilà, on va éviter de défoncer le pilier. On tourne les roues. Marche arrière. Voilà, alors, ah bah oui, voilà, on va le mettre ici, hein, en plein milieu. Allez, on va le mettre comme ça. Hop. Alors, le camion. Alors, la direction, hein, c'est pas ça, hein, mais ça, à la limite, je dirais, c'est assez réaliste quand même. Hein, parce que vous n'avez pas non plus forcément la direction assistée avec ce type de véhicule à fond. Alors, donc on va le déposer. Donc, pour le déposer, on va commencer par étendre un peu les bras. Voilà. Et voilà. Voilà. Tout simplement. J'ai même pas regardé, mais il n'y a rien dedans en fait. Hein. On dépose un truc mais qui est complètement vide. Je sais pas trop à quoi ça sert. On va avancer un tout petit peu, histoire de dire que c'est vraiment bien centré. Ça me fait penser aux gens qui doivent sauter en parachute, qui doivent arriver pile poil sur une cible dessinée au sol. Ben voilà, nous on doit déposer une benne au sol. Donc bien joué, rétractez le bras et retournez à nos locaux. Je vous y attendrai. Si vous ne voulez pas conduire, utilisez la fonction de transport dans le coin supérieur gauche. Ok. Essayez et votre camion à benne sera livré dans les locaux de notre entreprise. Voilà, donc mode feignasse, vous pouvez retourner directement aux locaux. Alors voilà, donc on déconnecte la benne, on replie les bras. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser hein, donc sur cette image. Magnifique, voilà, on replie les bras. Voilà, donc c'est donc la deuxième partie de cette présentation. Donc il y aura encore d'autres parties à venir, hein, puisque là j'ai pas encore tout présenté. Et je vous dis à la prochaine dans ces cas-là. Salut!